Bonjour, je souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021, bien meilleure que celle de 2020 que nous venons de traverser, mais vous l'aurez compris, je pense que ce ne sera pas difficile, malheureusement. Cette année, nous ne pourrons pas tenir nos vœux comme à l'habitude, avec une réunion publique ouverte, conviviale. Malheureusement, la situation sanitaire nous a amenés et contraintes à annuler et repousser à 2022 les conditions de son organisation. Ce n'est pas de gaieté de cœur, vous l'aurez bien compris. C'était et ça reste un moment très important où on peut présenter les projets, faire le point sur ce qui a été fait dans l'année écoulée, et puis surtout à la sortie d'une élection municipale qui a lieu en mars 2020, et bien de pouvoir présenter tous les nouveaux élus et remercier parallèlement l'ensemble des anciens élus qui ont, pour des raisons diverses, décidé d'arrêter. Si je dis ça, c'est parce que, évidemment, ce moment important va nous manquer. Il va nous manquer et dès maintenant, je peux vous affirmer que dès que la période nous permettra de le faire, eh bien, nous ferons ce qui était prévu pour remercier ces élus qui ont tant donné et pour présenter ces nouveaux élus qui ont décidé de se consacrer totalement à la période des 6 prochaines années. Je voudrais dire combien tous les personnels de la commune, les élus, mais évidemment tous les professionnels de santé qui travaillent au sein de notre commune sont tournés depuis maintenant de nombreux mois pour vous accompagner sur les questions de santé et dans les besoins de proximité que vous pouvez rencontrer, notamment nos plus anciens. Je remercie d'ailleurs le CCAS, ses personnels, pour la police municipale, pour le travail qu'ils accomplissent chacun pour pouvoir accompagner nos personnes âgées les plus en difficulté de santé et qui, aujourd'hui, on peut le dire, sont bien accompagnées, que ce soit pour des besoins de santé, de pharmacie, ou bien tout simplement pour pouvoir manger et avoir les courses nécessaires réalisées. Je voudrais dire en même temps que cette période que nous venons de traverser n'est hélas pas terminée. Les dernières décisions du chef de l'État et du gouvernement sont là pour nous le rappeler. Nous sommes dans un moment encore très contraint. Le couvre-feu a été reconduit, il est prolongé jusque pour l'instant fin janvier. Nous avons la chance en Île-de-France de ne pas être contraints dès 18h mais à 20h. Je crois qu'il faut qu'on soit tous prudents et faire très attention en se confortant particulièrement aux protocoles qui nous sont proposés. Je voudrais en même temps rappeler que vos élus ne restent pas les bras croisés depuis le mois de mars. Ils ont entrepris dès le départ un certain nombre de travaux qui permettent de poursuivre l'ensemble des projets qui avaient été défendus dans la campagne municipale et qui sont aujourd'hui pratiquement pour la plupart prêts à être lancés pour les travaux futurs. La ZAC des Deux Moulins, la réalisation des logements, l'aménageur a été retenu. Nous travaillons régulièrement avec pour pouvoir définitivement ancrer ce nouveau projet de territoire et en espérant que l'acquisition des terrains qui aura lieu normalement cette année permettra de pouvoir réaliser
les premiers coups de pioche à travers la viabilisation dès 2022. En ce qui concerne les travaux de liaison Mont-Roissy, ils vont s'achever pour la dernière tranche au mois de juin prochain. Le nouveau déroulé qui viendra compléter les travaux entrepris vont commencer dès septembre prochain, qui va évidemment entraîner quelques bouleversements dans les circulations sur notre territoire. Nous sommes en train de travailler en parallèle avec le département pour pouvoir accompagner ces travaux par de nouvelles circulations sur la commune de Compan. La rue des Cerisiers devrait être prolongée d'une manière ou d'une autre pour rejoindre la D212 qui va devenir une voie communale et permettra de revenir sur l'entrée du village. Nous avons un travail qui est mené avec la ville de Mitry pour pouvoir réaliser par le biais de subventionnement une liaison 12 qui reliera la gare de Mitry à la gare de Compan. De la même manière, nous travaillons avec les communes de Grécy, Saint-Mème, Thieux, sur la réalisation de la traversée de la Scandibérique sur Compan, qui passe par Villeneuve, sous Martin, Thieux, Compan, pour rejoindre le canal de l'Ourcq à Grécy. Ce travail est en cours, la communauté d'agglo va investir des fonds en lien avec la région pour réaliser cette traversée et notamment pour certains tronçons de liaison douce. La commune de Compan intervient à son niveau L pour réaliser les voiries sur le moulin de Condé, parallèlement pour permettre d'aménager ce véritable quartier dans la ville pour que demain Compan soit avec de véritables quartiers aménagés comme le quartier du Moulin de Condé, le quartier du Moulin d'Ouacre, qui, y compris, accompagnera la réalisation de la mousse et de la ZAC des deux moulins, qui verra l'intégration d'une centaine dans un premier temps de logements pour atteindre ensuite, beaucoup plus tard, 140 logements. Je rappelle en même temps que des travaux d'aménagement ont eu lieu, ils sont en train de se terminer sur l'école Jean de La Fontaine. Le centre de loisirs d'accueil pour les plus grands se termine. Ainsi, l'accueil des enfants sera fait de deux manières différentes. Les petits seront pris en charge dans un espace consacré et les plus grands seront pris en charge dans ce nouvel espace qui va se terminer. Nous sommes en train de réaliser les conditions avec la communauté d'agglo pour mettre en place enfin cette crèche en proximité de l'école Jean de La Fontaine. Nous travaillons la semaine prochaine. Nous allons rencontrer la CAF pour nous accompagner sur ce projet, et notamment par des moyens financiers nécessaires qui viendront accompagner ce projet de réalisation. L'ensemble de l'esplanade qui se trouve devant l'école Jean de La Fontaine sera entièrement repris de manière à être mieux élaboré et surtout plus sécurisé, et notamment pour les voiries et les circulations. Voilà, je pourrais dire beaucoup de choses encore, mais je ne souhaite pas le faire. Je pense qu'il y aura un temps pour tous. Je vous engage à lire attentivement le journal de la commune qui paraît régulièrement. Il est important en nombre de pages, mais il vous permet de suivre à la lettre et régulièrement l'évolution des grands chantiers de la commune. Donc je ne peux que vous inviter à le lire assidûment et si vous avez des questions, de ne pas hésiter à les poser par le biais de notre site ou directement en me contactant par courrier, je vous répondrai. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une phase sanitaire qui ne nous permet pas d'organiser les réunions publiques comme nous souhaiterions le faire
que nous ne pouvons pas nous rencontrer. N'hésitez pas, faites la démarche auprès de mon secrétariat et avec les élus, je vous rencontrerai pour, y compris, aborder tous les sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Voilà. Je reviendrai régulièrement si les conditions sanitaires nous contraignent à le faire de ce type-là. Eh bien, je reviendrai vers vous par l'organisation d'une vidéo de ce type, ce qui nous permettra de garder le lien qui est évidemment nécessaire en cette période plutôt anxiogène. Je vous souhaite à tous encore une fois une excellente année 2021 et ensemble, gardons l'espoir de sortir de cette crise sanitaire le plus rapidement possible. Merci et à très bientôt.